Quand on arrive à Doha, on comprend mieux le surnom de Nasser Al-Attiyah. Le prince du désert possède tous les attributs dus à son rang. Au Qatar, sa véritable identité est un secret d'État. Officiellement, le sportif de l'année est membre de la famille royale, sans plus de précision. Mais la petite histoire le dit, neveu de l'émir. Un lien de parenté vite confirmé par l'armoire aux trophées. Le trophée du Dakar 2011, c'est l'émir qui l'a. Vous lui avez offert ? Oui, c'était très important pour moi. J'ai juste gardé celui de 2010 quand j'ai fini deuxième. Le Dakar, le titre de noblesse de sa carrière. Vainqueur avec Volkswagen, Al-Attiyah participera à l'édition 2013 sur Toyota. Pour 2014, il planche déjà sur un buggy fait maison. Multicarte et multiple champion du Moyen-Orient, Al-Attiyah dispute aussi cette saison le championnat du monde des rallyes, coéquipier de Sébastien Loeb chez Citroën. Une carrière mécanique mise entre parenthèses le temps des Jeux. Car le Qatari est aussi co-recordman du monde de ball trap. Il dispute à Londres ses 5e Jeux Olympiques. C'est un rêve, c'est le rêve de tout athlète d'être le porte-drapeau de son pays. J'ai beaucoup de chance de vivre ça pour la 2e fois. Losail, dans la banlieue de Doha. 6 jours sur 7, 6 heures par jour, Nasser Al-Attiyah arpente le pas de tir. Température moyenne, 42 degrés. Pour les Jeux, il a fait l'impasse sur 2 rallyes. 4e à Athènes, Nasser Al-Attiyah vise une médaille à Londres. Ce serait la 3e dans l'histoire du pays. Mais au-delà des Jeux, Al-Attiyah a d'autres ambitions pour son émirat. À Londres, nous allons élire les représentants des athlètes au sein du Comité international olympique. Je veux devenir membre du CIO pour soutenir les athlètes. En moyenne, Nasser Al-Attiyah ne passe que 3 mois par an au Qatar. Dans une capitale en chantier permanent, il possède pourtant une rue à son nom. Logique pour celui qui est aujourd'hui l'ambassadeur du pays. Le pays est en pleine mutation. Il a engagé une vraie révolution stratégique. Le gouvernement fait vraiment du bon travail. Nous avons de la chance d'avoir un tel émir à la tête du pays. Quand il n'est pas au volant ou fusil à la main, Nasser Al-Attiyah vit ici, en plein désert, dans sa ferme, au milieu des siens. Son père n'est autre que l'ancien ministre de l'énergie. À 29 ans seulement, l'un de ses frères, en poste à Chypre, est le plus jeune ambassadeur du monde. Nasser Al-Attiyah lui-même est membre de l'UNESCO. Entre ses multiples activités, il trouve encore le temps de s'occuper de ses dromadaires. Des dromadaires de compétition. Les cracks se négocient jusqu'à 8 millions de dollars. Mais tout cela n'est rien en regard des Jeux, car Nasser Al-Attiyah échangerait bien son royaume contre tout l'or olympique du monde.